Je propose que nous commencions ce forum mouillage. Donc je vais tout de suite demander à Éric Levert, donc directeur de la DIRM Méditerranée, et Gilles Boisdevézy, préfet maritime de Méditerranée, de venir me rejoindre sur scène pour que nous puissions commencer. Je vous laisse la parole, peut-être pour quelques mots, pour ouvrir ce deuxième forum. Merci et bonjour à tous. Peut-être je vais me mettre debout, je vais me mettre là-bas si ça vous dérange pas. Voilà, ça va être... C'est au choix. Voilà, Bonjour à tous et bienvenue à ce forum mouillage. Je vois qu'on a des questions de transport. Nous laisse quelques places dans l'assistance, mais je pense que les différents partenaires et participants vont nous rejoindre. D'abord, je souhaitais naturellement vous saluer le préfet maritime, les élus qui ont bien voulu nous rejoindre, les représentants des services des collectivités, les représentants des services de l'État, les différents établissements publics qui sont également parmi nous et naturellement les entreprises et les socioprofessionnels. Nous sommes 250 inscrits, pas encore présents, mais 258 inscrits très précisément à ce forum, un peu dans la même configuration que l'an passé, c'est-à-dire un tiers de représentants des services de l'État et des établissements publics, un tiers représentant les collectivités, et puis le dernier tiers représentant, je dirais, le monde professionnel de la plaisance. Alors je souhaitais également vous indiquer que on a 50% de nouveaux inscrits, ce qui est pour nous une marque de satisfaction. Et finalement, je souhaitais commencer mes propos introductifs en répondant à cette question, en tentant de répondre à la question pourquoi un nouveau forum cette année. En réalité, d'abord, la première réponse, c'est que l'an passé, nous avons eu une expression qui avait été très claire de la part des participants qui souhaitaient que l'événement du MUSEM puisse se reproduire, et donc on est naturellement dans cette logique-là. Le deuxième élément, et j'aurais dû commencer par là, c'est vous indiquer que, vu de notre point de vue, je dirais les différents équipements de mouillage, les solutions de mouillage sont, je dirais, du point de vue de l'État, une réponse efficace à la stratégie que nous déployons pour la protection des littoraux. Et protection des littoraux à la fois sur le volet déployé par le préfet maritime, donc le volet, je dirais, réglementaire, et puis naturellement sur le volet qui est porté par la DIRM sur la stratégie d'équipement. Et cette réponse efficace pour les équipements de mouillage, notamment pour la protection de la Posidonie, a été confirmée ou est confirmée par l'Agence de l'eau qui suit ça avec beaucoup de soin. Et je crois que c'est une solution, en tout cas, qui est tout à fait satisfaisante. Troisième réponse à cette question, pourquoi renouveler ce forum? Vous dire aussi que l'installation d'équipements de mouillage est un processus exigeant, vous le savez. Il nécessite de la concertation, une instruction souvent longue et complexe par les services de l'État. Les équipements de mouillage répondent aussi à des besoins territorialisés qui sont différents selon, je dirais, les différents territoires, selon les ports, selon les communes, selon les contingences locales. Et donc, très clairement, dans notre esprit, cette politique publique d'équipement de mouillage doit s'inscrire dans le temps long, ou en tout cas dans une vraie temporalité de plusieurs années. Autre élément, je dirais, d'appréciation sur cette politique publique, c'est que l'équipement de mouillage et la stratégie de protection du littoral répond aussi à des besoins différents, et on l'a bien vu depuis ces quelques années. Les besoins de la petite plaisance ne sont pas les mêmes que ceux du yachting professionnel. Et donc là aussi, on a des enjeux différents et avec des réponses naturellement qui sont différentes. Alors pour le sujet du yachting professionnel, vous le savez, les autorités publiques en région ont déployé un plan d'urgence en 2022
que ce soit naturellement avec le soutien du Conseil régional et également des différents acteurs des services de l'État, que l'on appelait plan d'urgence pour le déploiement de coffres de mouillage. Ce déploiement s'est fait finalement dans de bonnes conditions. On est arrivé à équiper ou à autoriser une quinzaine de coffres de mouillage pour la grande plaisance ou le yachting professionnel. Et on peut dire que, alors, en tout cas, la saison 2022 a été bonne. Nous étions avec le préfet maritime à Cannes il y a quelques mois maintenant, et c'est vraiment un retour très satisfaisant des professionnels que nous avons eus. Et donc, dans notre esprit, et c'était aussi notre conclusion alors, c'était que ce plan d'urgence était pour nous terminé et qu'on rentrait, je dirais, dans une version nominale de l'équipement de coffres de mouillage. Pour la petite plaisance, encore une fois, les enjeux sont un peu différents. Et donc, nous avons, je dirais, traité cette question sous d'autres formes. Et notamment, nous avons pu mettre à disposition, je dirais, un kit à destination des différents porteurs de projets, que ce soit des communes ou des ports, sous forme de fiches pour partager des cahiers des charges et de façon à, je dirais, à favoriser le déploiement, encore une fois, commune par commune ou projet par projet dans les différents sites qui nous intéressaient. Et puis dernière réponse à cette question, pourquoi un forum mouillage? C'est naturellement aussi pour vous rendre compte de la diversité de l'accompagnement financier. Alors peut-être c'est ce que vous voyez au tableau sur la partie gauche. Effectivement, l'accompagnement financier, il est de deux ordres. On a un équipement financier au plan national qui se traduit soit par un fonds d'intervention maritime qui intervient de manière indirecte. Donc on a eu un projet qui a été primé dans les Alpes-Maritimes. Il se traduit aussi au plan national à travers le plan France Tourisme. Et donc un certain nombre de collectivités ont pu accéder à ce plan dès 2022. Et puis au niveau local, naturellement, nous avons un partenariat régional qui est fort. Il existe à travers un premier appel à projet que nous avons conclu avec un certain nombre de partenaires et en particulier les différentes collectivités régionales. Donc en 2020, premier appel à projet, et en 2022, c'est l'annonce que je voulais faire aujourd'hui, c'est un nouvel appel à projet avec sensiblement les mêmes partenaires pour déployer à nouveau la stratégie mouillage et la possibilité aux porteurs de projets de déposer et d'être accompagnés financièrement dans ces équipements. Voilà, je dirais, ce que je souhaitais vous dire. Peut-être quelques mots en termes d'organisation de manière très rapide. Dans la conception de ce forum. D'abord, nous avons gardé sensiblement la même organisation que l'an passé. Donc, nous sommes en plénière tous ensemble. Nous avons un buffet qui nous attend avec une période relativement longue de 2 heures précisément pour les échanges. Nous avons gardé notre système de stand pour les différents professionnels qui sont avec nous, 14 stands. Donc, c'est bien profiter de ce temps du déjeuner précisément pour aller à la rencontre des différentes entreprises qui sont avec nous. Nous avons 3 expressions différentes, donc une séquence table ronde, une séquence rétex et puis des pitchs d'entreprise. Donc c'est comme ça que l'on a imaginé avec 2 thématiques, celle de l'instruction administrative et de l'instruction des dossiers, et puis une deuxième séquence autour de la gestion opérationnelle des équipements de mouillage. Nous avons également gardé notre rapport d'étonnement et puis 3 innovations pour pimenter nos débats. D'abord, nous avons la chance d'avoir un grand témoin avec nous. Je laisserai Françoise vous le faire découvrir tout à l'heure. Vous avez également vu que nous avons fait appel à un dessinateur, Clé de 12, voilà, donc, qui nous accompagnera tout au long de la journée. Et puis, vous subirez un quiz d'évaluation, là aussi pour, je dirais, pimenter la journée. Voilà, je voulais finir ces propos introductifs en remerciant d'abord les intervenants qui ont bien voulu, je dirais, participer et construire notre journée. L'équipe de la DIRM, l'équipe de Rouge Vif, merci Françoise, et puis naturellement Marion Brichet qui est à la manœuvre pour l'organisation de cette journée. Merci à vous.
Merci. Vous restez là? Je reste là. D'accord. Vous voyez, on a toutes les formes. Les formes sont variées. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais donc remercier le directeur interrégional de la mer Méditerranée et ses équipes pour l'organisation de ce deuxième forum mouillage. Alors tout à l'heure, il y avait le petit dessin qui disait pourquoi un deuxième forum, parce que jamais 203. Je pense surtout que pourquoi un deuxième forum, parce que comme ça a été évoqué, même si on n'est peut-être plus dans le plan d'urgence dont parlait le directeur l'an dernier, on est néanmoins toujours dans la problématique de continuer à mettre en place ces mouillages, et donc il faut maintenir cette dynamique, et c'est très important d'avoir cette occasion que l'ensemble des acteurs concernés puissent se rencontrer et partager aujourd'hui. Alors pourquoi, simplement, je voudrais revenir un peu sur l'origine aussi de cette question des mouillages. Pourquoi on met en place des mouillages? Ça a été un peu rappelé par le directeur. C'est effectivement pour protéger, pour diminuer la pression sur l'environnement, à la fois diminuer la pression elle-même qu'on exerce, mais également gérer, protéger certaines espèces. Hein, c'est le cas des arrêtés pour la protection de la Posidonie qui sont pris par la préfecture maritime, et c'est aussi gérer l'hyperfréquentation. Alors, pour aborder tout d'abord le sujet concernant la protection de certaines espèces dans la Posidonie, comme vous le savez, on a mis en place depuis quelques années un certain nombre d'arrêtés qui visent à interdire les mouillages pour les plus de 20 ou 24 mètres dans les zones où se trouve de la Posidonie. On a quasiment aujourd'hui fini l'édiction des arrêtés de protection. Je viens de signer donc les arrêtés qui concernent l'est de la Corse, et il ne reste plus que la partie ouest de la Corse pour laquelle la concertation se termine, et avant la saison prochaine, donc on aura signé ces arrêtés qui permettront de couvrir l'ensemble des zones concernées par la protection de la Posidonie. Au-delà de la Posidonie, bien évidemment, il y a d'autres espèces, d'autres milieux aussi qu'on sera amené dans les mois, dans les années à venir à protéger. C'est notamment en lien avec l'édiction des zones de protection forte sur lesquelles on travaille, et donc il y aura certainement d'autres zones aussi sur lesquelles on sera amené à avoir des restrictions de mouillage, et donc un besoin effectivement de définir des modes alternatifs de mouillage, et c'est à cela que répondent notamment les coffres et les semelles. Gestion aussi de l'hyperfréquentation. On voit bien, et notamment dans les zones que l'on veut le plus protéger, hein, c'est les parcs nationaux, Port-Cros, les Calanques, c'est les parcs marins comme les Agriates, Cap-Corse, les Bouches de Bonifacio, le parc marin du Golfe du Lion. Une fréquentation qui ne fait qu'augmenter, et donc là aussi, si on veut pouvoir limiter la fréquentation et fixer un nombre normé de mouillage, les zones de mouillage sont un moyen justement d'avoir un nombre limité de mouillage dans les zones et de pouvoir le gérer avec une gestion. Donc on voit bien qu'il y a, en matière de protection de l'environnement, ces coffres et ces semelles répondent à un vrai besoin. Néanmoins, comme ça a été rappelé par le directeur, c'est des projets qui sont souvent compliqués à porter, qui doivent être portés essentiellement dans la plupart des cas par les collectivités. Donc c'est important effectivement que les collectivités soient représentées dans ce forum mouillage pour qu'elles puissent bénéficier de l'ensemble du retour d'expérience. Et c'est là toute la richesse des ateliers qu'on a vus l'an dernier lors du premier forum mouillage, et aujourd'hui encore, d'avoir ce retour d'expérience qui peut être partagé pour l'ensemble des collectivités, par les collectivités et les porteurs de projets, et à votre profit. Mais c'est également voir comment se développent toutes les nouvelles technologies, parce que finalement la mise en place des coffres et des semelles conduit à un certain foisonnement de solutions techniques, et donc c'est tous les opérateurs industriels, acteurs économiques qui viendront vous présenter aussi, que ce soit dans les tables rondes ou à l'occasion des échanges et des stands que vous aurez dans la journée, ce genre de sujet. C'est enfin effectivement, comme l'a rappelé le directeur tout à l'heure, aussi tous les aspects administratifs, que ce soit les aspects réglementaires ou les aspects financiers. C'est aussi l'occasion, à travers les tables rondes et les présentations qui sont faites, de pouvoir vous aider à conduire tous ces projets. Voilà. Donc, si on veut continuer à protéger l'environnement, il faut continuer à développer ces problématiques de mouillage. Et donc, pour pouvoir mettre en place ces mouillages, il faut des porteurs de projets qui sont présents dans la salle, il faut des acteurs et des opérateurs qui les mettent en place, qui sont aussi présents dans l'ensemble, et il est indispensable que tout le monde se rencontre, et c'est le but de ces forums mouillage. Donc je vous souhaite à tous des échanges très fructueux pendant cette journée pour qu'on puisse continuer à avancer sur cette politique publique. Merci. Merci beaucoup.